Et boum, on est live. Bon, bonjour tout le monde, ça va bien? Tout le monde est prêt pour ce bon webinaire du vendredi matin, comme il se doit? Bon, Avec alors, un bon café. avec un bon petit café, comme ça on est bien là. Allez, très bien. Bon, alors ça va? Vous allez bien? Bah, très bien. Cool. Bon, Bonjour, bah écoutez, bonjour à merci à tous. tous, bonjour à tous, merci à tous de nous rejoindre pour ce petit webinaire du vendredi matin. Alors, ce que je vous propose pour démarrer tout en douceur, on fait un petit tour de table. Chacun se présente, histoire de que tout le monde sache un petit peu qui est qui. Et puis après, bah, comme ça, on peut avancer. Et allez, c'est parti. Stéphane, tu commences? Allez, écoutez, donc Stéphane Truffem, alias Captain Marketing. Donc je suis gros hacker depuis 1998, voilà, comme ça. C'est comme J'emmerde les tous bonnes les bières, petits ça jeunes. mature. Non, plus sérieusement, j'accompagne des acteurs B2B essentiellement sur des enjeux de gross marketing. Cool. Voilà, et puis je produis beaucoup de contenu, donc allez voir mon blog sur Captain Marketing, vous y trouverez plein de matières, enfin j'espère. Très très bon Voilà. blog. Bon, Michel, tu prends la main? Merci. Écoutez, bonjour à tous. Donc, Michel Berrion. Donc, moi, je suis le dirigeant de l'agence Winband, qui est une filiale d'MV Group. Et donc, nous, on est des experts en stratégie d'acquisition de prospects B2B, inbound marketing et account-based marketing. Et j'ai la chance aussi d'organiser un événement à but non lucratif qui a vocation à aider les dirigeants, les directeurs marketing et commerciaux à mieux comprendre les leviers du digital, qui s'appelle Inbound Marketing France. Et je me permets de faire une petite annonce puisqu'il aura lieu du lundi 21 au vendredi 25 juin 2021, 100% digital, et comme tous les ans avec une grosse star et un super programme. Donc je vous donne rendez-vous Je dans ne cette spoil introduction pas, du webinaire. je ne spoilerai pas, mais La star cette année est pas grosse, elle est juste énorme. ouais, On voilà, on va pas essaye. spoiler, mais franchement, ça fait envie. Bref. Bon, et du coup, bah moi-même, donc Gilles Gilberto, je suis CEO cofondateur de Livestorm, donc cette plateforme qu'on est en train d'utiliser là maintenant tout de suite. Donc c'est un peu méta pour moi aujourd'hui de parler de webinaires sur une plateforme de webinaire qui du coup bah est la nôtre. Donc c'est très méta pour moi, mais en tout cas c'est cool. Merci de m'avoir invité en tout cas et de me donner la possibilité d'animer un petit peu cette session. Donc c'est cool. Cool. Et bah, sans plus attendre, on va pouvoir se lancer. Ce que je vais demander juste à l'audience, et vraiment, vous n'hésitez surtout pas, vous allez sur le petit onglet questions, vous nous balancez vos questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Et nous, ça nous permet de rebondir, d'animer le truc, d'avoir quelque chose qui soit un petit peu plus vivant que si on vous donnait juste du contenu de façon très univoque. Donc allez-y, n'hésitez surtout pas, même si c'est pour dire coucou dans les questions, c'est pas grave, ça serait pas une question, mais au moins, on sait que vous êtes là. Allez, c'est parti. Du coup, alors premier gros sujet, et bah du coup, qu'est-ce qu'on fait avec le webinaire? Enfin, simplement, quels sont les gros use cases? Ce que je vous propose d'aborder, salut Dominique, ce que je vous propose d'aborder, c'est dire, OK, on va prendre un funnel marketing classique. Donc, on va prendre du coup tout ce qui se passe tant jusqu'à la conversion et dire un petit peu quels sont les use cases que vous utilisez au quotidien avec vos clients ou même pour vous-même. Et puis, comme ça, au moins, comme ça, on a une espèce de panel un petit peu de ce qui est possible de faire. Donc, on va essayer de compresser ça en un minimum de temps parce qu'on n'a que 30 minutes. Du coup, c'est parti. Stéphane, parle-nous un petit peu de tout ce qui se passe très en haut du funnel. On va commencer par Alors, là. Donc, ouais, voilà. effectivement, on m'appelle, mes potes m'appellent le roi du tofu, donc du top of the funnel. J'ai plein de leads, bon, pas trop de ventes, mais plein de leads. Non, je plaisante, effectivement. Moi, je m'en sers essentiellement pour finalement véhiculer de l'expertise. Donc je cherche à faire des webinars qui soient très pédagogiques. C'est des sortes un peu de masterclass, hein, quelque part. Donc, je prends vraiment un sujet qui va être très anglais. Le prochain webinar que je vais faire en propre sera sur le social selling. Donc, finalement, je livre mes petites recettes à moi et j'expérimente. Mon blog Captain Marketing me sert un peu de labo et voilà. Et puis mes plantades, mes succès, je viens les documenter à travers des webinars. Et donc oui, c'est très éducatif, c'est très pédagogique et je cherche chaque fois à faire un éclairage sur quelque chose de très précis, donc un point de douleur que j'ai pu Ça vient en souligner. complément? Ça vient en complément ou c'est vraiment la même chose que ce que tu as écrit? Non, forcément il y a des passerelles. J'essaie de réutiliser du contenu pour ne pas non plus perdre trop de temps sur la création de contenu, mais c'est quand même deux choses différentes, hein. Après, moi, ce que j'adore dans le webinar, c'est que c'est déjà un lien qui est quand même malgré tout qui est charnel, hein. On voit nos têtes, mais c'est vrai, on voit nos têtes, on entend notre voix. Donc il y a quelque chose qui se crée
qui est plus fort que la lecture d'un simple article de blog, par exemple. Et pourtant, j'adore, j'écris beaucoup, j'adore ça. Voilà. J'ai juste rebondir sur un truc que tu as dit qui est intéressant, mais j'insiste sur d'autres choses dont on va parler. Je te passe la parole après, Michel. C'est en gros, tu dis que tu réutilises le contenu de ton blog parce que du coup c'est plus simple, mais c'est vrai que il y a un sujet qui est important dans le webinaire, c'est que tu prends du temps de comprendre, de faire le contenu. Or, en réalité, si tu pars d'un existant, que ce soit typiquement d'un blog post ou alors d'un thread Twitter parce que tu as une conversation cool et que tu veux la remettre en live, tout de suite, tu gagnes beaucoup plus de temps. Et puis même, tu peux me faire l'inverse. C'est-à-dire que je peux passer beaucoup de temps sur la création de ton webinaire et puis après, repurposer, désolé, je parle en anglais, mais recycler ton contenu. Ouais. Voilà, c'est un bon médium qui permet de jongler entre l'un et l'autre et de recycler des choses. Donc, voilà. Non, complètement. Excuse-moi, Michel. Complètement. Je t'en prie. Alors, juste petite indication. Je pense que le côté charnel, ça dépend de la thématique, Stéphane. Mais hormis ça, alors nous, on a une vision effectivement un peu différente. C'est que, alors, il y a forcément plusieurs formats de webinaire. J'aime bien le format assez spontané qui peut être dans la question-réponse, qui est assez agile et qui est sympa, et ça crée aussi, un ton qui est différent. Donc après, il y a Paul de bons webinaires, il y a des webinaires qui répondent à des objectifs différents. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est aussi d'insérer ce webinaire dans une campagne contenu inbound marketing. C'est-à-dire que là, j'ai pris un exemple d'une campagne qu'on a fait. On a fait une campagne au mois de novembre sur l'industrie. Pour être assez concret, classiquement, on a fait un livre blanc. Il y a eu un article de promotion du livre blanc pour le faire télécharger. Donc, ça me fait un contenu téléchargeable. On a ensuite créé la campagne classique inbound avec un contenu de prise de conscience, prise de considération et prise de décision. Et dedans, on a mis un webinar. Et donc, ça permet quoi, le webinar? Ça permet, d'avoir une campagne social média avec un visuel qui permet de faire la promotion de ce webinar, qui permet d'en parler, de faire du buzz, de faire de la viralité. Donc, ça amène mécaniquement des gens qui viennent s'inscrire et qui pourront après télécharger éventuellement le livre blanc. Et surtout, ça vient créer du contenu sur des questions-réponses qui vont du coup nourrir aussi peut-être un contenu complémentaire. Ça vient faire un replay du coup qui est téléchargeable en complément du livre blanc dans un scénario. Et ça peut être aussi un replay utilisé sur ma chaîne YouTube pour faire de la noto. Donc, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de positionner ce webinar comme un support, comme un livre blanc, comme un article, comme une infographie dans une campagne complète. Et ça vient du coup donner une légitimité de prendre la parole en social media. Et ça vient, là, je vois la campagne qu'on a fait, elle a cartonné parce que elle répond à plein d'objectifs. Donc, ça peut être, le webinar peut être au cœur d'un sujet complet et amener vraiment de la valeur à toute la campagne. Et il peut être traité, et puis on reparlera, il y a d'autres modèles. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant ce que tu me dis. Enfin, moi, ça me rappelle mes tout débuts d'école de com. Tu sais, on parle de campagne un peu 360, machin, etc. Et en fait, c'est cool parce que ça te permet d'aborder un sujet de façon très holistique où tu démarres en fait avec un médium. Et puis après, de façon de répondre à ce topic, c'est en agrémentant avec le webinaire, avec d'autres trucs, et de multiplier un peu les angles d'attaque du sujet. Donc, c'est vraiment cool. Et si on va plus loin, juste si je peux compléter, c'est intéressant parce que là, donc, je remercie tout le public qui est présent pour ce webinaire sur les webinaires. Il est intéressant parce que on a fait du coup avec toi, Gilles, on a fait du coup un livre blanc sur le sujet, et avec Stéphane, avec pas mal d'exemples. Et donc, il y a eu 3 articles de promotion aujourd'hui de ce livre blanc. Donc, on a une campagne qui tourne. On a créé un événement sur LinkedIn pour que les gens s'inscrivent avec une campagne social média. Et on a aujourd'hui un peu plus de 200 participants à l'instant. Et donc, du coup, on voit bien qu'on est au cœur d'une campagne et que cette campagne, et on lui donne de la vie, là. En fait, elle est en train de vivre en direct et on est dans un live et elle vit et elle va se poursuivre après. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. Ouais, c'est charnel, Michel. C'est charnel. Comme quoi, le webinaire, Et du coup, c'est cool, ça répond à la question de François à l'instant qui disait combien de personnes avaient touché et participent à ce webinaire. Donc là, tu as ta réponse, François, c'est 200. Et voilà, donc tout ça s'inscrit effectivement dans une campagne. Ok, donc on a bien compris. C'est même plus que 200 parce qu'il y a de la promotion qui est faite aussi. C'est vrai. Alors, il y a des gens qui pu peut-être trouver le sujet intéressant, puis après ils sont pas libres, ils sont pas dispo, voilà. Puis après il y a l'après-webinar aussi, donc le replay reste une très 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 belle matière. Bon, même si c'est un petit peu moins, sexy que le live, il y a quand même, moi je sais que globalement je fais un bon quart de replay. Donc quand je vais sur mes webinars, 300 personnes, je sais que globalement je vais en faire 50, 70 en replay, donc c'est pas non plus négligeable. Et je vais vendre 2 secondes de mon beurre, mais
sur Livestorm, vous pouvez, une fois que vous avez fini votre webinaire, normalement l'expérience ne s'arrête pas là. Vous pouvez le transformer en on-demand et en fait continuer à générer en fait du contact sur des gens qui vont finalement voir le contenu live qui les intéresse, enfin le contenu live, le contenu qui était live et qui les intéresse encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc la fin de l'événement n'est pas forcément la fin de la campagne en soi. Voilà. Donc, ok, on a parlé un petit peu de tout cet aspect inbound marketing qui est assez en haut du funnel, toutes ces campagnes, machin. Donc ça, en général, on est sur des fréquences, on n'en fait pas tous les 5 matins, on est d'accord, on en fait peut-être, je sais pas, une fois par semaine, une fois par mois. Enfin, une fois par semaine, il faut être un peu actif quand même. Mais une fois par mois, c'est ce qu'on fait en général dans les entreprises. Et si on descend un peu plus de funnel, là, on a des événements plus récurrents. Par exemple, je sais pas, on peut avoir des formations clients ou alors simplement des product demo. Nous, par exemple, chez Livestorm, c'est ce qu'on fait. Alors il y a tous les mardis, tous les jeudis après-midi à 5h, bah, vous avez nos équipes qui font des démos du produit, etc. Et là, pour le coup, c'est un use case qui est très marketing parce qu'on présente la plateforme, mais on la présente au niveau, c'est germanique, quand on présente la feature, et ça a lieu de façon très récurrente. Et c'est souvent des formats qui sont assez courts aussi d'ailleurs. Donc ça, c'est une bonne façon aussi de trouver du contenu. Si vous avez une solution, si vous avez un produit, quelque chose que vous voulez juste présenter, et ben c'est no-brainer. Vous connaissez votre produit, vous le présentez toutes les semaines et puis on n'en parle plus, quoi. Donc ça peut être une bonne façon. Est-ce que vous avez d'autres exemples comme ça de use case plus récurrents, plus en bas du funnel que vous avez expérimenté? Alors, moi, j'ai fait une belle opération avec un client, une opération que je qualifierais d'ABM, même si c'est pas tout à fait exact, mais on est parti, alors c'est aussi dans un monde industriel, on est parti sur des points de douleur. En fait, on a présenté 3 points de douleur qu'on imaginait être vraiment très irritants chez nos clients, et on est allé voir compte par compte, hein, donc c'est des comptes clés par compte clé, et on leur a proposé de choisir le sujet parmi ces 3 points de douleur, donc parmi ces 3 thématiques, le sujet sur lequel ils souhaitaient qu'on monte un webinar. Et donc les gens, on a eu on a fait un vrai beau carton, puisqu'on a eu 70% de personnes qui nous ont répondu. Et donc voilà, donc les comptes disaient, moi je suis intéressé par le sujet B, je suis dispo à telle ou telle date. Et puis donc on montait le webinar exclusivement pour ce compte sur le sujet choisi. Et donc ça a permis à mon client de rentrer chez des comptes qu'ils n'arrivaient absolument pas à toucher. Donc là on voit qu'on positionne le webinar plutôt en phase d'évaluation, hein, sur des problématiques très concrètes. Ça permet à la fois de faire une sorte un peu de lien entre finalement le top of the funnel, donc un peu de pédagogie, et puis de passer sur un discours qui est un petit peu plus autocentré sur ses offres, et ça a véritablement super bien marché. Ouais. C'est marrant donc, parce que on avait un client qui faisait exactement ça, qui travaillait avec des grands acteurs de la grande distrib, et il vendait en fait une solution vraiment où il parlait à la centrale d'achat et ensuite ça descendait. Donc il y avait beaucoup d'interlocuteurs, et en fait lorsqu'ils n'étaient pas capables de faire des démos en one-on-one, en call, comme tu pourrais le faire sur un Teams ou un Zoom, et du coup ce qu'ils font, c'est qu'ils faisaient en fait un webinaire mais en ABM, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les stakeholders du compte qui venaient et puis ils faisaient une démo à tout le monde, et puis comme ça tout le monde avait le même niveau d'info. Et donc là c'était assez intéressant aussi quand même. Ouais, et en plus effectivement c'est ce qu'on s'est aperçu, c'est que nous on s'adressait plutôt à des populations chefs de projet, enfin des populations un peu techniques. Et en fait, chez certains comptes, on a eu les décideurs, les acheteurs, et bien évidemment, les techniques étaient là pour le coup vraiment intéressés par le sujet. Donc, on a réuni tout le panel finalement de décisions, ce qui a permis pour mon client d'accélérer aussi ses cycles de vente, quoi. Donc, je crois que c'est une vraie tendance, hein. On a de plus en plus de webinars que je vais appeler privés. Et c'est une vraie tendance, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut être alors à destination d'un public spécifique. Ça peut être un club entreprise, voilà. Ça peut être du coup une typologie sur un vertical que vous avez. Ça peut être un fonds d'investissement. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on en parlait justement en aparté avec Stéphane, c'est qu'en là, vous avez un expert qui vient et puis vous jouez un petit peu ce qu'on fait, c'est-à-dire le rôle des questions-réponses avec le public. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que les niveaux de maturité sont pas les mêmes sur certains sujets. Et l'autre élément, c'est comme il y a un aspect privé, il y a peut-être plus de confiance pour poser des questions. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, chacun pose ses questions et il y a une forme de tour de table qui est fait, etc. Et donc, c'est à la limite une mini-réunion très pédagogique, beaucoup dans l'échange. Et je pense que ça, c'est une tendance très vertueuse. Et on voit bien que d'ailleurs, Clubhouse qui s'est lancé sur des sortes de rooms, au final, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, on voit bien qu'il y a une idée qui émerge, c'est un webinaire privé avec quelques personnes. Il y a de la confiance qui est installée, et donc il y a des questions qui sont posées et qui apportent de la valeur à chacun. Et la discussion peut continuer en privé. C'est-à-dire qu'en fait, on peut très bien
après encore faire un filtre et avoir du coup 3-4 personnes qui échangent parce que c'est leur sujet, ils veulent des réponses. Ouais, bien Donc sûr. ça, je trouve ça hyper tendance. Ouais, je suis d'accord. C'est vraiment chouette. Je rebondis sur une question. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'ABM sans forcément définir ce qui a été un peu l'acronyme. Donc, je donnais une réponse déjà dans notre question. Mais l'account-based marketing, donc ABM, c'est des actions marketing qui sont faites au niveau d'une entreprise spécifique, donc pour targeter l'entreprise au global. Voilà. Donc, c'est typiquement ce fameux webinaire qu'on fait avec tous les membres de l'équipe de l'entreprise donnée. Donc, Alors j'ai voilà. une petite définition sympa, c'est que je dis souvent que l'inbound marketing, c'est que je pêche au filet. Donc le persona est une personne, un DSI, un directeur marketing que je vais chercher. Et donc j'écris sur ces problématiques et il atterrit sur mes réseaux sociaux, mon blog, mon site internet. Donc je pêche au filet. Et qu'en ABM, je pêche à la ligne. Donc je vais chercher les contacts du compte qui pourraient décider de prendre un rendez-vous avec moi. Donc on est vraiment dans deux stratégies très complémentaires parce qu'il y a bien du contenu à valeur ajoutée dans l'ensemble, mais c'est vraiment effectivement comme ça que résonnent ces deux stratégies. Voilà, si je peux compléter un petit peu. Exactement. Et d'ailleurs, il y a une autre question qui était intéressante de Marine qui sont qu'est-ce que vous pensez des webinaires enregistrés, les faux directs, les pré-recorded ou les webinaires automatisés de façon générale. Alors, moi, je vais répondre parce qu'on a pu le voir passer tout un tas de use cases, en tout cas avec Livestorm. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en général, tous ces webinaires qui sont préenregistrés ou automatisés, ils ont beaucoup plus de sens quand l'interaction personnelle est moins importante. Donc, ce que ça veut dire, par exemple, c'est que si vous avez, mettons, vous êtes un éditeur de logiciels, vous voulez vendre une formation que vous faites toutes les semaines, voire tous les jours, qui est toujours la même chose et que vous avez, je sais pas, 10, 15, 20 personnes qui viennent pour finalement consommer le même contenu, ça peut avoir du sens d'avoir quelque chose qui est préenregistré, de lancer une vidéo automatiquement, mais d'être présent toutefois dans la room pour répondre aux questions. Et en fait, ça vous permet déjà de scaler un peu plus votre contenu et ça vous permet de conserver une touche quand même personnelle avec ce question-réponse. Donc, c'est un peu un win-win. Par contre, ce qui est très important, et là où moi je mets un gros red flag, c'est de dire, on va avoir quelque chose de préenregistré. L'annoncer dès le départ. Il faut pas que la personne se sente flouée et se sente vraiment trompée par le truc. Je pense que ça, c'est un très très mauvais signal à envoyer. Pour ce qui est plus contenu top of the funnel comme on fait là, en vrai, je pense que ça n'a pas trop d'intérêt. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais enfin, je me permets de prendre la parole. Moi, je pense que franchement, ce qui est important, encore une fois, j'insiste sur ce terme charnel parce que il est au cœur du sujet. C'est aussi un peu nos petits défauts, qui vont faire que le webinar va être intéressant. C'est aussi un peu il faut de l'authenticité, il faut de la spontanéité. Donc aujourd'hui, les gens n'ont plus rien à souper, hein, des grosses messes bien corporate, bien. Donc au contraire, j'accompagnais un autre client qui c'était en décembre, voulait faire un webinar, la com voulait absolument qu'il y ait un studio, qu'il y ait machin. Et je lui ai dit, bon, il s'appelait Giro, j'ai dit non, c'est hors de question, tu y vas, désolé de l'expression, avec ta bite et ton couteau, et je veux voir tes défauts, etc. On va faire 2 webinars blancs, si tu veux, ensemble, pour que voilà, tu révises un peu ta presse. Mais il faut entendre tes il faut entendre tes imperfections. L'important, c'est de partir d'une problématique, donc d'un persona, de savoir qui on vise et de leur apporter finalement de la valeur. Après, cette valeur, plus elle va être authentique et plus le côté justement attachement va être présent. Donc allez-y, quoi. Mais je pense aussi qu'il faut le faire comme on le sent, c'est-à-dire qu'on voit bien que certaines entreprises ont du mal à se lancer parce que c'est un peu intimidant. Vous n'en avez jamais fait, vous n'êtes pas habitué à prendre la parole, vous êtes expert de votre métier, c'est un peu compliqué. Donc moi je pense qu'il y a deux choses, il faut pas hésiter à s'entraîner sur un webinar blanc. Alors ça peut paraître un peu bête ce que je dis, mais quand vous allez prendre la parole en public, vous entraînez, vous préparez devant votre miroir, enfin vous faites ce que vous voulez. Non mais je veux dire, vous le faites. Un webinar c'est pareil, si c'est intimidant, si vous n'êtes pas à l'aise, faut pas se lancer dans un format pour lequel vous allez vous mettre en difficulté. Donc, il faut mieux plutôt, et voilà, il faut s'entraîner et il faut surtout travailler fortement l'expertise ou le ton ou le contenu que vous l'apportez. Donc là, il y a un enjeu fort, c'est que j'apporte de la valeur, c'est intéressant. Et moi, j'aime bien quand même ce couple webinar et livre blanc. Parce que d'un côté, ça serait idiot de faire le webinar du livre blanc au moment où on le fait. Et donc là, on est plutôt dans l'interactivité. Mais par contre, derrière, il y a un support aussi qui va ramener des tips, des choses intéressantes et qui me redonne un côté expert. Donc du coup, je trouve que le couple des deux, je trouve qu'il fonctionne bien et c'est ce qu'on proposera au public d'ailleurs à la fin de ce webinaire, c'est de télécharger le livre blanc.
Et puis, il faut pas se baraquer sur les imperfections. Franchement, c'est au contraire, tu parles d'authenticité, Stéphane, et je suis complètement d'accord. Enfin, si on veut conserver ce rapport humain, enfin, tu vois, si on va faire si on va faire une keynote à la Apple, faut pas faire de webinaire, quoi. Voilà, faut trouver un autre médium. Je pense que c'est une bonne façon de projeter cette interaction qu'on peut avoir en 1 à 1, mais en la mettant un peu à l'échelle et de conserver quand même cette forme d'authenticité. Moi, je vais donner une anecdote. Les formations produits qu'on a fait sur Livestorm pendant les 3 premières années, c'est moi qui les ai faites. Donc, j'ai 150 sessions à mon actif, toujours le même contenu. J'aurais pu l'automatiser, j'aurais pu l'enregistrer, je les ai fait à chaque fois. Et je connaissais le discours tellement par cœur qu'à la fin, je pouvais même faire quelque chose en même temps et faire le webinaire en même temps. Donc, c'était vraiment purement. Et en fait, ce qui est cool, c'est que quand vous connaissez, alors j'exagère, mais quand vous connaissez votre contenu, ce qui est bien, c'est que vous vous concentrez sur le reste, c'est-à-dire sur l'animation, sur réagir, sur les petits détails qui font que le truc devient vivant et sympa à regarder. En fait, vous pensez écouter Gilles, mais c'est une IA qui est en face de vous. Ce qui est intéressant, il y a une question qui dit quel est le format le mieux entre un live comme on fait ou un PowerPoint, et c'est du coup une question qu'on s'est posée et qui est intéressante, c'est que je pense que c'est pas le même ton qu'on a dans les deux webinars. Il y en a un qui est plutôt pédagogique et le support aide. Alors soit parce qu'on n'est pas à l'aise au début et il peut aider à conduire du coup un certain déroulé, soit il a un aspect très pédagogique, c'est qu'il y a des choses à montrer. Il y a des schémas, il y a des choses comme ça. Donc les deux sont pas antinomiques, hein. Je pense que les deux sont à faire. Par contre, on a aussi vu des webinars qui nous endormaient bien, c'est-à-dire que des choses très descendantes. C'est ça, c'est que quelle que soit la forme, la clé, vraiment la clé du succès, c'est de partir d'un point de douleur chez vos personas. Donc ça, c'est absolument crucial. Vous voyez que si vous êtes aujourd'hui présent, c'est parce que vous vous interrogez sur le webinar. Donc quelque part, votre point de douleur, entre guillemets, c'est finalement, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois pas y aller, si j'y vais comment, qu'est-ce que je peux en attendre. Voilà, ça, c'est des questionnements qui sont très concrets. Bon, imaginez qu'on prenne la parole, que Gilles, pendant 15 minutes, il fasse la promo de son tool, que Michel, pendant 15 minutes, fasse la promo de son agence, et que moi, pendant 15 minutes, je fais la promo de je sais pas quoi, mes e-books. Bon, vous partirez de là en disant ce webinaire, il est strictement nul. Bon, par contre, si, j'espère que c'est ce qu'on tente de faire dans tous les cas, si vous repartez avec des réponses, si on a fait acte finalement de pédagogie, là vous allez repartir en disant oui, tiens, je peux finalement actionner un webinaire, je me sens plus à l'aise, j'ai compris finalement comment il fallait sur quel sujet il faut que je m'exprime, et là on aura fait le job. Donc après, quelle que soit la forme que vous lui donnez, ça peut être avec des slides. Bon, moi, mes webinars, je fais tout seul, c'est un peu des masterclass, hein, c'est des slides. Bon, ça pourrait paraître très descendant. C'est des webinars de plus d'1 heure. Malgré tout, les gens apprécient, les gens restent. Donc voilà. Après, je fais un autre format qui est un format à main, qui est un peu comme celui qu'on fait aujourd'hui. Enfin là, c'est plus une table ronde. La main, c'est Ask Me Anything. Donc j'interroge. En fait, j'invite à une personnalité, donc ça peut être Michel, et puis je vais l'interroger sur un sujet, et c'est surtout les participants d'ailleurs qui l'interrogent, et moi je fais un peu passe-pas, voilà, donc on peut donner plein de formats. C'est ça qui est intéressant aussi dans ce médium, c'est que c'est ultra malléable. Après, le cœur du sujet, c'est votre cible. Quelle est sa problématique, surtout en B2B, hein. Bon, de toute façon, c'est plutôt un médium B2B. Donc, quelle est sa problématique et comment je peux répondre de manière pédagogique à cette problématique. Si vous arrivez à faire ça, après, même si vous êtes imparfait, même s'il y a des même si vos slides sont pas très jolis, même si on n'est pas rasé, c'est pas important. Ce qui est important, c'est que votre audience reparte avec des outils qui puissent finalement actionner. Et les questions-réponses, hein, et les questions du chat sont une source énorme de sujets de contenu. Bien sûr. Parce que du coup, ça va nourrir du coup votre stratégie après, y compris dans l'année, votre stratégie éditoriale. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, les questions qui sont posées lors d'un webinaire. Du coup, alors je prends du coup un peu l'opportunité pour, voilà, il y a Franck du 06 comme il s'appelle qui nous rappelle à l'ordre en disant ok, quelles sont les 5 étapes. Donc en gros, on va essayer de se résumer un petit peu. Donc premièrement, le choix du contenu.
Le choix du contenu, il est assez simple. Vous vous basez, il y a la façon la plus simple de l'aborder, c'est vous vous basez sur du contenu que vous avez produit, du contenu qui répond déjà à un besoin parce que vous l'avez déjà produit, et essayez de retranscrire ça sous un format qui est interactif. Donc ça peut être un amas, ça peut être une table ronde, ça peut être quelque chose comme ça qui est très informel. Comme ça, vous avez encore moins de présence de PowerPoint à faire. Vous y allez comme ça et vous parlez avec les gens de votre entreprise ou avec un client de vos problématiques. Donc ça, c'est une bonne façon de faire. Vous êtes un éditeur de logiciel, et ben vous allez faire une présentation de votre logiciel. Bref, vous parlez de ce que vous savez. Premièrement, pour prendre du contenu. Ensuite, vous choisissez le format qui est le plus interactif possible. On a insisté beaucoup de fois sur le terme charnel, comme tu l'as fait, Stéphane. Donc, en gros, c'est vraiment ça, un choix de format interactif. On va déterminer une durée. Je sais qu'il y avait beaucoup de questions là-dessus. En général, on est entre 30 et 45 minutes. Là, il est fort probable qu'on fasse un petit peu plus de 30 minutes, même si idéalement, c'est ça qu'il faut viser. 30 plus 15 de questions-réponses. Ensuite, pour la récurrence, c'est selon aussi votre bande passante. Vous faites aller entre 1 et 2 fois par mois, ça me semble très, très correct pour commencer en tout cas. Et voilà. Donc une fois qu'on a ça, on peut commencer à parler un petit peu d'organisation, peut-être savoir un petit peu comment vous, par exemple, vous avez commencé à faire la promo de ce webinaire. On en a partiellement répondu parce que si vous avez du contenu à côté au sein d'une même campagne, tout se recoupe. Donc en fait, c'est bien d'incorporer le webinaire dans une campagne plus générale. Et donc forcément, tout se nourrit. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez partager à ce sujet? Il y a des tips qu'on peut se donner. C'est vrai que c'est une question récurrente, c'est comment j'en fais la promotion, parce qu'il faut essayer d'acquérir. Alors, effectivement, alors il faut pas hésiter à écrire sur ce webinaire, donc un article qui en fait la promotion. Donc ça, c'est plutôt bien, parce que ça va animer les réseaux sociaux. Pour moi, il faut animer ces réseaux sociaux, donc en social media, avec des petits visuels. Un petit gif, un petit visuel, la photo des participants, un titre accrocheur, et puis un contenu dans le post qui peut déjà commencer à donner les sujets qu'on va aborder, puisqu'en fait, il faut créer de l'appétence pour ce webinaire. Il y a quelque chose qui marche très très bien, c'est la création du webinaire comme un événement dans la page LinkedIn entreprise. Ça marche très bien parce que ça s'affiche du coup par rapport à l'algorithme du coup pour tous les gens. Vous pouvez inviter aussi tous ceux qui sont déjà abonnés du coup sur votre page entreprise. Donc ça marche plutôt très bien. Forcément, on a l'emailing derrière. Donc dans l'emailing, c'est très intéressant de toucher ses clients pour les rassurer, pour les fidéliser. C'est très intéressant dans son pipeline de vente d'aller chercher les abandonnistes, les clients perdus, pour se rappeler à leur mémoire que vous êtes un expert et que demain, vous pourriez retravailler ensemble. Donc ça, c'est vraiment des bons tips. Et puis, il y a quelque chose qui est aussi plutôt pas mal, c'est vous pouvez mettre un petit budget en LinkedIn Ads sur une cible qui est présente. Et il n'y a pas besoin d'aller faire des budgets démentiels. Vous pouvez avoir un petit budget de 500 € qui est un objectif sur un webinar. Et du coup, c'est un vrai équilibre entre l'action. Donc voilà, il y a plein de petits tips comme ça. Et je vais laisser du coup Stéphane aussi compléter sur ce qu'on peut faire pour acquérir vraiment de l'audience. Ouais, bon, moi je fais des choses très très simples. En fait, c'est un post LinkedIn au minimum. Des fois, ça peut m'arriver d'en faire 2. Et puis un email sur ma base d'abonnés. Voilà. Après, j'ai pas moi je suis tout seul, donc j'ai pas d'équipe comme Michel qui peut effectivement actionner plus de leviers. Donc j'ai pas plus de temps que ça. Malgré tout, ça me suffit amplement parce que j'ai globalement 300 inscrits à chaque webinar. Par contre, chaque communication, enfin qu'elle soit sur LinkedIn ou par email, là aussi je tente vraiment de l'axer sur le point de douleur qui va être traité à travers le webinaire. Donc j'ai pas une communication qui est très institutionnelle. C'est pas voilà, Captain Marketing a le plaisir de vous inviter à son prochain webinaire sur les webinars. Je peux vous montrer, peut-être je peux partager un écran, Gilles. Ouais, il y a pas de. Ouais, vas-y, bien dit. Je peux vous montrer alors attendez, partage. En attendant que Stéphane partage, on a fait un petit complément qui est sympa, c'est aussi la bannière signature. Ah ouais, ça marche bien. Qui permet de s'inscrire, et ça du coup vous le faites un mois avant et ça tourne. Alors en un, ça anime du coup vos communications, et vous pouvez avoir le petit mail personnel forcément qui est fait et qui permet effectivement d'inviter. Voilà, donc c'est ce type de contenu que je vais faire sur LinkedIn. Donc je prends le sujet, je me dis quel est le point de douleur autour de ce sujet-là. Bon là, le webinaire, on se dit allez, il y en a marre. Et puis j'ai pas mal de clients, donc c'est de la vraie vie. Il y a pas mal de clients qui me disent mais Stéphane, t'es sûr qu'il faut qu'on se lance dans le webinaire? Il y en a pas un peu marre là du webinaire? Tout le monde en fait. Voilà. Donc je suis parti là-dessus, et donc le webinaire, il y en a marre, c'est trop. Et puis finalement, j'essaye
d'impliquer mon audience en la questionnant. Et puis, si l'audience se dit « Ah bah ouais, tiens, moi, c'est un petit peu ce que je pense, etc. » Ben là, forcément, elle va être quelque part, bon, c'est pas très joli, mais hameçonnée, hein, elle va être intéressée pour en savoir plus. Et puis, à un moment donné, ben, poum, je renverse la table. Et je dis, OK, ces objections sont en effet toutes valables, mais elles sont valables uniquement pour les mauvais webinars. Oui, parce que le bon webinar est agile, blablabla. Bla, bla. Et puis, du coup, pof, je lance le call to action. Mais vous voyez que le call to action, finalement, ne représente qu'un petit quart, je vais dire, de la communication. Et là, ça marche parce que les gens s'inscrivent là-dedans, se disent, ah bah ouais, tiens, c'est ce que je vis. Ah ben, malgré tout, il y a des solutions pour faire de bons webinars. Du coup, ça m'intéresse. Et puis, vous voyez, les résultats sont plutôt pas mal, quoi. Voilà, donc ça aussi, hein, c'est important d'arriver à se dire quelle est, encore une fois, la valeur qu'on va transmettre à travers cette prise de parole et vraiment tenter de faire la promotion autour de ce bénéfice, finalement. Hein. Donc, toujours pareil, hein, la clé du succès, c'est votre persona, son point de douleur et quel est le bénéfice qu'il va obtenir à travers le webinar, mais c'est pareil pour les livres blancs, pour les e-books, pour tout ce qu'on fait, quoi. Alors, on va avancer un petit. Alors, je voulais juste parler un tout petit peu un tips de mon côté aussi. Enfin, typiquement, si je reprends le cas de la formation client qu'on faisait, on n'a pas fait une seule fois de promotion active, c'est-à-dire où on est allé vraiment chercher la personne. En gros, ce qu'on faisait, c'est qu'on savait qu'on avait toute une salve de mails automatiques qui partaient pour les onboarding. En fait, on savait qu'on a un flux de communication qui était automatisé, qui existait déjà. Et c'est pas forcément, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir d'ailleurs des choses automatisées. Vous avez souvent envoyé des emails toute la journée, on est d'accord, à vos clients, à vos collaborateurs. Rien que de mettre en fait le lien d'inscription en signature, de le mettre dans les signatures des mails automatiques ou mettre sur votre site. Votre site, il y a déjà énormément de trafic. Vous pouvez très bien router une partie de votre trafic vers ce webinaire en particulier. Tu as parlé de bannière, Michel, pourquoi pas mettre une bannière en haut du site ou dans le footer du site web. Tout ça sont des éléments qui vont vous permettre en fait d'avoir passivement plus d'inscrits et plus de gens sur vos sessions. Pour avancer un petit peu dans les étapes, parce qu'on va être un petit peu à la bourre après pour les questions, on va prendre les deux dernières étapes en même temps, qui sont comment animer son webinaire efficacement. On en a déjà un petit peu parlé sur cette relation qu'on voulait avoir d'interactivité, et ensuite comment réussir le suivi post-webinar. Allez-y, disons Stéphane, Michel, vas-y Michel. Donc du coup, alors je vois aussi des questions sur le timing. Et donc, le timing, c'est un mois avant, pour moi, où on est organisé pour faire la promotion du webinar, parce qu'il faut se préparer. Et effectivement, il y a des éléments qui vont être beaucoup plus tôt. La signature dans le mail, c'est dès qu'on peut, c'est bien. La création de l'événement sur LinkedIn, c'est plutôt bien. Et il y a forcément des choses qui vont être dans cette semaine-là, dans cette séquence. Il y avait un mail ce matin, forcément, qui rappelle qu'il y a le webinar. Vous avez des mails qui sont envoyés en amont pour les inscrits, etc. Donc, il y a toute une mécanique à faire qui part de la date du webinar jusqu'il y a un mois en avant, et vous organisez comme ça les actions qui sont programmées, automatisées, et ça permet effectivement d'avoir quelque chose qui est assez dynamique. Pour les scénarios, c'est exactement ce que disait Stéphane, c'est que on est sur un contenu. Pour moi, un contenu, c'est de la valeur. J'apporte de la valeur à mes prospects, à mes clients, pour qu'ils me considèrent comme étant un partenaire possible. On est en phase de considération. Et donc, ce qui est important, c'est on a un webinar qui a lieu actuellement. Et à la fin de ce webinar, on va enclencher un scénario d'engagement. On va essayer d'engager une partie du public à aller plus loin dans la compréhension du sujet qu'on aborde. Et donc, vous allez avoir un email de remerciement d'avoir participé au webinar. Ensuite, vous allez avoir la mise à disposition du replay. Et on va pouvoir proposer aussi le livre blanc sur le sujet qui va plus loin. Faire le livre blanc en webinar, ça serait empêcher de lire le contenu et de se poser sur le sujet avec des exemples. Donc, en fait, on a un livre blanc et on va pouvoir compléter comme ça ce scénario d'engagement et on va pouvoir avoir un score d'appétence pour ceux qui ont des vraies questions, qui ont un vrai besoin de conseils. Maintenant, ce qui est souvent à améliorer, c'est donc quand on fait de l'inbound marketing, on va scorer le niveau d'appétence de ses prospects. Et donc, il lit un contenu, il a 5 points, il télécharge le livre blanc, il a 10 points, enfin, je donne des exemples. Il participe souvent au webinar, on va pas lui attribuer toujours de points, ce qui est une erreur. Parce que si on l'intègre dans une campagne, celui qui participe doit prendre du point, celui qui télécharge le livre blanc après doit prendre du point. Donc, il faut replacer ce webinar comme un contenu
Et après, bien évidemment, on va engager et on peut aller jusqu'au rendez-vous commercial, clairement, parce que du coup, il y a des gens qui vont dire, bah, écoutez, moi, je suis intéressé, je ne sais pas comment faire. Là, je vois des questions sur les solutions. Bah, forcément, c'est des questions qui vont directement à Livestorm. Il y en a qui se posent des questions sur comment monter une campagne. Bah, c'est des questions qui peuvent se poser à un partenaire qui va les aider à faire le premier. Je crois que c'est aussi intéressant de se faire accompagner pour se lancer. Parce qu'une fois qu'on en a fait un, qu'on a pris un peu la confiance, comme diraient mes jeunes, et ben, du coup, on avance. Ouais, c'est des bons tips. C'est vrai que se faire accompagner par quelqu'un qui peut vous aider à produire ce contenu, c'est pas complètement idiot. Si vraiment vous sentez, vous galérez sur ça, ça peut avoir du sens. Après, je pense qu'il faut pas se reposer sur cette personne ou cette Oh agence non, ou qui que ce soit pour le faire. Il faut vraiment que ce soit vous, que ce soit incarné, quoi. exactement. Stéphane, des tips Ouais. sur ces 2 points? Ouais, alors je suis un peu perdu, je sais plus quel point, c'est l'animation. Alors, animation et Ouais. le suivi. Et le follow. Ok, alors l'animation, ouais, je pense que là aussi, authenticité, spontanéité, bon, la qualité du contenu, mais encore une fois, bon, on parle du persona. Hein. Si vous avez un bon point de douleur, que vous arrivez à effectivement bien couvrir ce point de douleur avec des choses pédagogiques, l'objectif est gagné. Après, il y a des petits tips qui sont du bon sens, mais pensez-y. Par exemple, un éclairage qui est plutôt sympathique, un fond qui est un peu sympa, un micro voilà qui fonctionne, donc éviter d'être en contre-jour, par exemple d'avoir une source de lumière un peu comme Gilles d'ailleurs. Non, mais encore ça va, ça passe, mais voilà, c'est bon, ça c'est pas très compliqué. Oui, s'entraîner aussi, hein, c'est comme une prise de parole finalement en public, donc c'est bien de monter un webinar blanc ou deux, enfin si on en a besoin, si c'est le premier, ça permet de rassurer, donc on va inviter deux, trois collaborateurs qui vont écouter et puis finalement qui nous donnent des retours. Donc, ou se faire accompagner effectivement par une agence pour le premier, ça peut être rassurant. Voilà, mais encore une fois, je pense qu'il y a rien de très comment dirais-je, grave. Hein, là, encore une fois, c'est l'authenticité qui va pour moi aussi créer justement un peu ce lien. Bon, il y a des jours et des horaires qui sont plutôt privilégiés. Maintenant, alors que ça serait normalement, ça serait le mardi, mercredi, jeudi, globalement à 11h ou 17h. Bon, après, on peut même tester des webinars le dimanche, hein, en fonction de sa cible, donc là aussi, partez peut-être des bonnes pratiques, mais ça ne reste que des recommandations un peu piliers. Hein. Si vous voyez que si tout le monde s'amuse à faire maintenant des webinars le mardi à 11h, finalement le créneau il va être bouché. Hein. Donc là aussi, testez, soyez agile. C'est là aussi où vous comprendrez qu'est-ce qui fonctionne bien sur votre audience. Voilà, et puis l'animation, allez-y, ça sera pas parfait le premier, peut-être pas le second, et puis vous verrez que vous allez prendre énormément de plaisir et que de fil en aiguille, vous allez faire des trucs canonissimes. Après, pour le follow, bon, ouais. Non, je rebondis juste sur ce que tu disais sur le timing. C'est vrai que nous, on a 1 million de participants tous les mois et je le vois. Enfin, les bisons futés rouges, c'est comme tu dis, mardi, jeudi, 11h, 17h. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup de ton éducation. On avait beaucoup de gens pendant les fêtes de fin d'année, des grosses plateformes d'e-commerce qui faisaient des gros webinaires de vente ou machin. Ils le faisaient le week-end, tu vois. Enfin, pour une raison que j'ignore d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça dépend beaucoup de la cible. Comme tu dis. Ouais, c'est soyez agile, quoi. Hein. C'est le maître mot de toute façon du marketing aujourd'hui. Hein. Il faut y aller. La rapidité est importante. Hein. Si vous mettez 3 mois à faire un webinar, c'est fini. Vous en ferez un et puis vous plierez le truc parce que ça sera pas rentable. Donc il faut y aller. Après pour le follow-up, bon, je rejoins parfaitement l'avis de Michel. Hein. Là pour le coup, il faut vraiment que ça soit structuré. Parce que très souvent, ce qui se passe, on fait un événement. Alors d'ailleurs, c'est pareil un peu pour des événements physiques. Et puis bon, on va prendre le fichier des inscrits, des présents. On envoie ça aux commerciaux. Et puis allez, démerdez-vous. Voilà. Bon, puis le commercial il reçoit ça. Qu'est-ce qu'il en fait? Pas grand-chose. Donc là, il faut voir. Il faut étudier finalement qui est venu, quels ont été les questionnements, qui a participé, qui a pas participé. Est-ce que je peux faire
faire une petite enquête. Moi, par exemple, je fais une enquête suite à mes webinars où je demande de l'avis, tout simplement, des participants, est-ce qu'ils ont apprécié. Puis après, j'en profite pour poser quelques questions sur leur enjeu, d'un point de vue marketing digital, bien évidemment. Donc, ça me permet aussi d'alimenter mon travail de persona. Et ensuite, dernière question, est-ce que vous acceptez d'être contacté? Et j'ai un taux de réponse quasi de 50%. Je dois être à peu près à 45% de personnes qui disent « Ok, Stéphane, on se contacte avec plaisir ». Voilà, donc il y a des petits tips qu'il va falloir trouver pour effectivement assurer un follow-up qui soit véritablement, comment dirais-je, concret et qui produise des effets. Donc voilà. Donc l'erreur, ça serait de passer, se dire voilà, j'ai fait mon webinar, moi au marketing, j'ai fait mon boulot, je transmets le fichier aux commerciaux et puis je m'en occupe plus. Non, ça c'est voilà, il faut trouver. Là encore une fois, et puis je pense que Michel l'a bien dit, c'est dans un scénario finalement. Le webinar est un des points de contact d'un scénario. Donc il faut trouver l'amont. Qu'est-ce qu'on va faire en amont de ce webinar et qu'est-ce qu'on va faire en aval? Yes. Bon, alors on avance quand on est un petit peu à la bourre. On se donne 10 minutes. Je chope des questions et le maître mot, vous avez 30 secondes pour y répondre, pas une de plus. Et puis comme ça, on essaie d'en couvrir un maximum. OK? On y va. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas mal ça. Comment demander leur avis directement sur le webinar? Donc, question de Patrick. Donc, on en a un petit peu parlé, mais quels sont vraiment très concrètement, comment on fait pour aller demander à quelqu'un son avis sur un webinar? 30 secondes, Michel. Eh ben, écoute, on fait exactement ce que tu fais, c'est que dès le départ, on incorpore le fait que les questions font partie du webinar. Et donc, dans tout l'échange qu'on a, c'est on incite à dire posez vos questions, allez-y. Et le fait qu'on va prendre des questions comme on a fait dans le déroulé fait que les gens vont voir que c'est interactif et qu'on y répond. Et donc, en fait, faut enclencher. Pour moi, il faut enclencher cette dynamique de questions. Ok, très clair. Question de Stéphane, et je te la passe après. Du coup, Stéphane, c'est marrant, coïncidence totale. Quels sont vos recours pour développer la participation active des participants à un webinar? En plus de la visio, du chat, des sondages, est-ce que vous préconisez l'utilisation d'outils comme Klaxoon, Bicast ou autres types d'outils? Donc, c'est question de Stéphane. Du coup, Stéphane, je te la laisse. Ouais, mais quand ça fait sens, oui. Ça peut être des super tools effectivement pour engager son audience. Après, il y a des petits tips aussi qui sont très simples. Moi, par exemple, je vais faire réagir mon audience en leur exposant. Alors, je partage mon écran et par exemple, la dernière fois, je pense mon avant-dernier webinar, je montrais des homepages de sites web et je demandais aux participants s'ils comprenaient la proposition de valeur qui était véhiculée par les homepages. Voilà. Et ça, c'est absolument génial parce que les gens répondent « Ah bah ouais, je comprends » ou « Ah bah non, je comprends rien ». Et du coup, ça les projette et je leur dis « Bah voilà, faites cet exercice pour votre homepage. Mettez-vous à la place de votre audience et est-ce que votre audience, en moins de 3 secondes, quand elle arrive sur votre site web, elle comprend ce que vous faites ?» D'accord. Donc, c'est les mettre en cas de. C'est des petits exercices, quoi, quelque part. Et ça marche bien. Ok. D'ailleurs, j'ai une question sur les follow-up qui vient de popper de Linda qui est intéressante. En follow-up, nous rappelons tous les inscrits et participants pour un rendez-vous commercial. Qu'est-ce que vous en pensez de faire ça? Écoute, moi, c'est un peu ce que j'expliquais, c'est qu'il faut quand même qu'on reste dans des scores d'appétence. C'est-à-dire qu'en fait, si on va appeler tous ceux qui ont participé, pour les webinars d'après, on risque peut-être d'avoir quelques petites complexités à les faire adhérer. Donc moi, je pense qu'il faut être très inbound, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans des campagnes, on est dans des scores d'appétence, et bon, appelons ceux qui réagissent, ceux qui téléchargent, voilà, parce que du coup, autrement, c'est du phoning un peu chaud. Ouais. Donc voilà. Alors, c'est toujours des questions, ça dépend quel était le contenu du webinar. Si c'est un contenu démo, quelque part, et que quelque part, ça a du sens. Donc voilà, c'est pour ça que faudrait utiliser par rapport à l'objectif qu'on s'était donné. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une question qui est pas mal là de Fleury. Je vais peut-être même la mettre en avant parce que c'est souvent quelque chose. Attends, je peux pas la mettre en avant parce qu'on n'est pas sur la configuration, tant pis. Chez nous, les experts ont toujours peur de donner trop d'infos sur les compétences et le savoir-faire de l'entreprise. Alors, c'est pas forcément lié au webinaire, mais effectivement, et c'est souvent une question qui revient surtout avec les grands comptes d'ailleurs. Comment on adresse cette objection?
C'est au cœur de l'inbound marketing. Hein. Je veux dire, donnez, vous recevrez. Alors, c'est très chrétien, hein, désolé, comme. Mais non, mais c'est vrai. Il faut plus avoir de peur. Je veux dire, on est aujourd'hui. Enfin, moi, je l'ai vécu. Hein, encore une fois, j'ai commencé très très tôt. J'allais voir des clients. Je disais, Monsieur le client, je suis expert marketing digital. Le client n'avait pas de moyen de savoir si je disais vrai ou pas. Donc, il me disait, bon, Stéphane, tiens, j'ai une problématique, ça m'intéresse. Faites-moi un devis. Si votre devis est à peu près cadré, on signera. Et il jugeait après coup. Donc, il prenait un risque, le client. Parce que, bon, voilà, mais il n'avait pas d'autre moyen c'était comme ça que voilà, la vie était belle. Bon, aujourd'hui, j'arrive devant vous, je vous dis voilà, je m'appelle Stéphane Truffem, je suis spécialiste du marketing digital. J'allais dire, so what? Donc, le fait de donner de la valeur, vous allez rassurer, vous allez attirer déjà, et puis vous allez rassurer. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver avec deux types de clients, ceux qui n'ont pas de budget, qui se servent de vos contenus pour faire eux-mêmes. Servez-vous de ces clients-là comme une caisse de résonance, demandez à ce qu'ils interagissent par rapport à vos contenus, qu'ils les partagent, qu'ils les commentent, qu'ils vous fassent un commentaire sur Amazon, sur Google, enfin peu importe. Et puis, vous avez ceux qui ont des budgets, qui disent « Ok, lui, il m'a fait la preuve que c'était un super expert, je lui file mon budget. » Voilà. Donc, vous verrez que c'est mécanique. Plus vous donnerez, plus vous recevrez. Je ne décroche jamais mon téléphone. Je ne fais que de l'entrant. Donc moi je partage ce que dit Stéphane et il a raison parce que nous c'est pareil, on a une lead gen qui est assez bonne, mais par contre c'est vrai que c'est une question récurrente et je peux la comprendre. C'est-à-dire qu'en fait dans certains secteurs, ce qui est peut-être un peu moins vrai dans le marketing, dans l'industrie par exemple, c'est vrai qu'il y a une culture du secret et les entreprises n'ont pas envie de donner. Donc encore une fois, je peux donner un peu et quand je donne, je récupère à qui j'ai donné, ce qui est le téléchargement du livre blanc. Donc en fait, on a bien du donnant-donnant. C'est que en échange, donc voilà. Et dans un webinar, si je fais un webinar privé dont je connais complètement les interlocuteurs et que je sais dans le cadre que je suis, je peux donner plus. Quand je suis dans un webinar très public, je donne un peu moins et je renvoie vers un rendez-vous commercial ou vers un livre blanc. Donc il y a un dosage à avoir et je le comprends, je l'entends par rapport à certains secteurs d'activité. Après, il faut se poser une question fondamentale. Hein. Je réponds à Florie aussi. Si vous avez vraiment ce savoir-faire, si vous avez vraiment une compétence de fou, est-ce que vous allez forcément la garder pour vous? Est-ce que ça ne mériterait pas qu'il y ait un minimum de gens qui sachent que vous ayez cette légitimité? En l'occurrence, ce genre de médium vous permet de faire, je ne dis pas qu'il faut tout montrer, mais entrevoir le fait que, waouh, en fait, cette boîte, elle sait faire X, Y, Z comme personne. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment ce petit dosage dont tu parles pour faire entrevoir la pointe de l'iceberg, quoi. Bref. Je reprends une autre question. Et allez, on se donne, on devait faire 45 minutes, on est à 47, on se donne 3 minutes de rab. On va chercher encore 2-3 questions et puis on sera bon. Question de Mayol, du coup, qui est un peu raccord à ce que tu disais, Michel. Inviter un client pour faire partie du panel au webinar, est-ce que c'est une bonne idée? Oui, il faut construire son audience autour du webinaire. Hein. On a parlé beaucoup du sujet qui est lié souvent à son persona et qui est une problématique du persona. On a parlé de faire la promotion et donc après, on réfléchit à l'audience qu'on veut. S'il y a de l'expertise qui est apportée dans ce webinaire avec un téléchargement après, faut regarder à qui ça peut répondre. Et par rapport à ça, je les invite bien évidemment. Et encore une fois, le webinaire est une bonne occasion de se rappeler à des clients pour de l'upsell, de se rappeler à des clients perdus, de se rappeler à des abandonnistes, de se rappeler aussi à des prospects. Donc, c'est une opportunité de rebalayer les cartes pour du coup faire du business. Ouais, c'est une bonne réponse. Hein. Vas-y, Stéphane, tu voulais ajouter un truc, je crois. Oui, attention, enfin, moi, c'est de l'étude de cas, hein, quelque part, donc, mais attention de rester toujours très pédagogique, hein. Quand j'entends, tiens, on va inviter un client, souvent le client se sent un peu obligé de faire la promotion de votre offre et ça devient des fois un peu finalement contre-productif. Donc, si vous invitez un client, là aussi, partez finalement de la problématique du client et comment il a résolu cette problématique. Il faut que le client fasse acte de pédagogie. Et là, ça devient canon parce que c'est plus vous qui prenez la parole, c'est vraiment un client qui ressemble à vos prospects, à votre audience. Voilà. Mais attention à cette
à cette ligne de démarcation. Si le client se dit, bah tiens, voilà, Livestorm, c'est la super plateforme, machin, j'ai cartonné. Bon, les gens se disent, OK. Par contre, si votre client se dit, bah tiens, moi j'avais peur de faire du webinar, j'en faisais pas dans ma panoplie marketing, et puis petit à petit, bah, j'ai compris comment faire, et puis j'actionne des audiences, etc. Bon, bah là, finalement, ça devient beaucoup plus, comment dirais-je, intéressant. Donc toujours cette optique de livrer là aussi de la pédagogie, notamment quand on est en haut du tunnel de conversion, quand on est un petit peu plus en bas, ou voilà, quand c'est de la démo, et bon, là on peut peut-être inviter un client qui va être effectivement avoir un discours un petit peu plus auto-centré sur l'offre. Yes. Allez, dernière question. Alix, une question qui vient de nous sortir. Lorsque je fais des webinaires avec mes commerciaux, ce sont des chasseurs au départ, ils ne peuvent pas s'empêcher d'être commercial. Un tips pour convaincre de plutôt donner pour mieux recevoir. Ouais, c'est une bonne question. On peut se poser la question, est-ce que c'est les bonnes personnes pour le faire? Mais je vous laisse répondre. Alors, on a les chasseurs et les éleveurs, souvent dans les équipes commerciales. Moi, je pense que les équipes sont à rééduquer. Aujourd'hui, je me permets de dire qu'un inbound marketer doit devenir commercial aussi, parce qu'aujourd'hui, la lead gen, elle est du contact à la vente, et que le commercial, il doit devenir un peu inbound marketer. C'est-à-dire qu'en fait, on doit inculquer aux commerciaux aujourd'hui que mon corps de mail, l'email que j'envoie, que la prise de parole que je fais apporte une expertise client, éduque mon client. Et donc, la technique de vente aujourd'hui doit être inbound, parce qu'on ne peut plus être intrusif, on ne peut plus appeler bonjour, je suis là, vous m'attendiez pas, et être au forcing. Donc, on doit rééduquer la totalité des forces de vente dans une approche très inbound. Ok, et du coup, ce sera le mot de la fin. Bon, écoutez, messieurs, c'était vraiment très cool. Cette petite table ronde, je trouve que le format était très chouette. Beaucoup de questions. Désolé si on n'a pu répondre à tout. C'est vrai qu'on a un petit peu débordé. Ce que je vous propose, je ne sais pas si du coup vous restez un petit peu dans la salle. On va terminer du coup la session, comme ça vous aurez accès au replay. Les équipes de Stéphane, de Michel et moi-même, on pourra continuer peut-être à répondre un peu par écrit à celles qui popent encore. Et puis, on remet ça comme vous voulez, messieurs. Avec grand plaisir. Merci Gilles. Merci en direct de Pixel, je crois. Merci beaucoup à tous d'être venus. Merci. Et puis du coup, on se dit à la prochaine. Allez, merci.